façon, il y a des match-ups, il n'y a pas trop besoin de débattre. Hein. Je pense que. Ouais, c'est clair, ça va aller vite, je pense. Ouais. Vas-y, Bucks Magic, les gars. Allez, vas-y, Zaf. Bucks Magic, vas-y, go for it. Bucks Magic, on voit les limites des Magics. Et c'est pas parce qu'ils jouent contre les Bucks, mais à chaque match, j'ai l'impression qu'ils sont en mode on survit, quoi. Fournier, certains matchs, il fait des super prestations. Certains autres matchs, tu vois que la défense est trop forte sur lui. Il n'arrive pas à se détacher, à scorer, à apporter vraiment un plus pour les Magics. Mais il manque quoi? Mais quelque part, de quoi? Il manque quoi chez les Magics? Parce qu'en fait, t'as de gros, t'as des players, tu vois, qui sont, et ça pourrait être une équipe en reconstruction, tu vois. Mais à chaque fois, ils sont en mode, Je pense qu'il leur manque vraiment, tu vois. Je pense que ce qui a tué les Magics quelque part, c'est la draft de Mo Bamba, par exemple, qui au final n'a pas été un joueur qui leur a apporté le peps qu'un jeune talent peut amener. Déjà, ça, c'est le premier truc. Tu regardes, Vucevic est très bon. Fournier, franchement, à chaque fois, il m'épate. Quand je le vois jouer, je me dis, bon, il a carrément sa place dans l'équipe. Mais Fournier, en défense, va être un peu plus limité par rapport à d'autres joueurs. Il va se donner à fond, tu vois, c'est un joueur avec le mental qui vient. Mais j'arrive pas à le voir... j'arrive pas à le voir apporter ce truc ce qu'un Donovan Mitchell va amener à une équipe. Ouais, c'est clair, c'est pas le même profil, c'est pas aussi, tu vois, je pense. C'est pas le même profil, ouais. mais quelque part, quand t'as un point guard, il faut qu'il apporte un truc comme ça, quoi. Ouais. Tu vois. Et ouais, il leur faut des nouveaux joueurs, il leur faut des nouveaux talents, ça c'est clair. Ça, c'est bon, clair. en même temps, après, les Bucks, ils sont en train de jouer contre les Bucks quand même, hein, faut pas oublier, ouais. Mais aujourd'hui, ils joueraient contre, je sais pas moi, Philly, qui s'est fait sweep. Et bah, je suis pas sûr que Magic s'en serait sorti, quoi. Ouais, c'est clair. Au niveau des match-ups, c'est déjà mort. Je pense que c'est une équipe qui est mal construite, en fait. Exactement. Tu vois. Puis c'est quoi, tu regardes, c'est quoi leur sixième homme, par exemple, les Magic? Ouais, vas-y, tu peux checker en même temps. Franchement, je saurais même pas te dire parce que, ben, techniquement, là, ce serait DJ Augustin pour l'instant. C'est pour ça que là, par exemple, ils sont en train de parler de signer potentiellement, c'est une de ses destinations. Je pense qu'il aura le choix l'année prochaine. Isaiah Thomas, juste quelqu'un pour avoir un spark off the bench. Pour revenir sur ce que disait le Magic, on en parlait au début, Johan. Pour moi, c'est encore un souci organisationnel, tu vois. Ouais. Quand tu drafts des gars, Jonathan Isaac, bon, malheureusement, il a été drafté, il est blessé, là, il est revenu, là, il est encore blessé. Aaron Gordon. Ouais, ça, c'est un super joueur. Ben ouais, mais il est blessé. Super joueur, mais il est blessé. T'as Aaron Gordon qui pour moi a du potentiel, mais ils arrivent pas à l'utiliser correctement. Drafter Mo Bamba, okay, really? Et il y avait une chanson, Mo Bamba. C'est peut-être pour ça you know, c'est ça. Ils avaient Victor Oladipo, ils l'ont trade. Ils avaient Domantas Sabonis, ils l'ont trade. What are you doing, man? C'est juste ça. C'est ça qui fait que tu te retrouves dans une situation où et là, ils ont pris leur dernier project, c'était de prendre Markelle Fultz. I mean, à partir de là, je sais pas. Qui joue bien. Oui, but you know, tu sais pas. Tu sais, Markelle Fultz. Est-ce que vous pensez que c'est un starting point guard NBA dans le futur? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. So. Mais pas dans le futur non plus. C'est ce que je pense aussi. Parce que pas pour le moment, excuse-moi, mais bon, ce n'est pas. Je pense que ce sera un éternel remplaçant. Mais ce qui est bien, t'as besoin de roleplay. Un bon sixième homme. Donc, non, c'est un rap. Franchement, je sais pas si t'as acheté quelque chose, mais pour moi, Magic, I mean, come on, man. Non, en fait, pour moi, Magic, il leur manque un go-to guy, un vrai go-to guy. C'est ça. Vucevic et Fournier, ils sont bien, mais il leur manque un joueur d'éclat, en fait. Un mec, quand tu le vois, tu sais que c'est le Magic. Ouais. Vucevic et Fournier jouent avec le cœur, comme disait Zaf, mais voilà, Fournier, un match, il va mettre 10 points, le match d'après, il va en mettre 25. Yeah. Vucevic, tu sais qu'il va faire 20 et 10 tranquille, mais il pèse pas plus que ça, en fait. Et la personne en backup aussi. Voilà, c'est ça. Après, derrière ces mecs-là, t'as rien. Je les ai vus jouer l'année dernière. Mais même quand il y est, en fait, quand t'es dans la salle, il y a rien, ça dégage rien. T'as pas grand-chose dans l'équipe. Et tu dis, en fait, le staff derrière, il assure pas. Parce que il leur manque, même un ou deux mecs
c'est même pas des backups qui leur manquent, c'est vraiment une tête d'affiche. Voilà. Il leur manque un vrai gars, je saurais pas dire qui, mais ouais, Dipo à l'époque, il leur manque un gars qui porte l'équipe. Voilà. Moi, même le coach, Steve Clifford, don't get me wrong, he's okay, but même là, je sais pas, est-ce que c'est vraiment lui qui t'emmène au next level? Je sais pas, il y a beaucoup d'interrogations sur le Magic. Mais vas-y. C'est surtout se demander, est-ce qu'ils sont sûrs de leur next level, en fait? Parce que, tu vois, tu peux pas dire on passe de 0 à 1, tu vois, 0 à 1, c'est genre super dur à faire. Et genre, tu te dis, vas-y, à chaque fois, les gars, c'était quand la dernière fois c'est une franchise qui est super jeune, on va pas mentir. Oui, c'est clair. Ils ont quand même été au playoff il y a pas si longtemps que ça. C'était toujours la même décennie ou c'était avant? Oui, ils sont allés en finale, hein. Ils sont allés mais c'était qu'en 2010 déjà ou c'était 2011, je sais pas quoi. 2009, donc c'était avant. 2010, ils battent les Celtics. Yeah. Tu vois, c'est quand même, tu vois, tu regardes même à la gestion à ce moment-là, je crois que c'était quoi? Rafer Alston. Exactement. Qui était le point guard. Et les mecs ont décidé de pas le faire jouer, en fait. Et de remettre, comment s'appelle le gars, là? Jamie Nelson, tu vois. Yeah. Et à chaque fois, t'as l'impression que t'as des décisions, tu vois, qui sont faites, tu vois, qui sont prises par le management, qu'ils ont déjà dû changer, hein. Je pense à les GM et tout ça. Oui, ça. Mais c'est quoi le joueur? C'est qui le gars qui est, c'est Aaron Gordon? C'est pas lui. C'est pas lui. C'est un Blake Griffin. Le Magic, faut pas oublier que c'est une équipe qui avait Shaq et qui avait Dwight Howard à une époque où ces mecs-là, ils étaient monstrueux, quoi. Ils ont pas su les tenir, ils ont pas su construire autour de ces mecs-là. Ils avaient Tim Mac, hein. Ils avaient T-Mac. Ils avaient T-Mac avant que T-Mac à Houston, tu vois. Genre, ils avaient T-Mac qui était en mode comme ça. Il était en phase ascendante, Phase ascendante. Après, tu vois, il y a Grant Hill qui devait être là-bas. Tu vois, il y a plein de trucs, hein. Mais bon. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils font des gambles, tu vois. Genre, ils ont MCW, ils ont Fultz. C'est des gars qui les ont pris pour pas cher et quelque part ils essaient de capitaliser dessus comme s'ils allaient exploser, quoi. Au final, bon, enfin, Fultz a bien marche correctement, mais c'est pas. Et puis c'est pas un franchise player, quoi. Après, moi, les Magic, justement. Non, c'est bon. Leur structure, pardon, excuse-moi. Leur structure, dans cette ligue-là, vous le voyez, on va le voir avec les équipes qui sont justement successful. Veut pas, le jeu a changé. Et t'as besoin de shooting, tu vois. Et à partir du moment où t'as trop de non-shooters dans ton équipe, si ton backcourt c'est Fultz et je sais pas qui là, mais come on, man, it's tough. Tu peux pas tirer. T'as qui? Mo Bamba, limite, Vucevic tire mieux que certains point guards. C'est ça. Donc on donne les Bucks en 4 oui, en 5. En 5, ok. Ouais, parce que c'est 3-1 la série. Ouais. Ils gagnent un autre match. 4-1. C'est ça. Ok. 4-1, ouais. Bon, celui-là, il va aller vite. Raptors, Nets. Alors, vous en avez pas. Ah, mais ça, c'était une non-série. Pourquoi ils sont venus? De toute façon, les Nets, limite, ils méritaient même pas les playoffs. C'est parce qu'il fallait un 8e. Non, ils ont obligé. Ouais, ils étaient 8e. Ils les ont obligés à venir, de toute façon, non? Après, on sait que les Nets, c'est l'année prochaine, hein. Là, et encore, et encore, franchement. Oui, et encore, mais. Moi, je commence à avoir des doutes. Ils pèseront plus sur la conférence Est l'année prochaine que maintenant. Moi, j'ai une question pour les Nets, les gars. Mettez-vous, Moi, je pensais qu'ils allaient faire un truc. Cette saison, dans la bulle. Allô? Ouais, on t'entend là. Non. Pas dans la bulle, mais de manière générale, moi, je pensais qu'ils allaient faire un petit game, tu sais, aller surprendre le monde, tu vois. Au moins avoir 2 games avec le vert et compagnie. Ah ouais. Ok, donc là, chaud, tu vois. Là, je vais pas te mentir. C'est quand même une équipe l'année dernière qui m'a beaucoup surprise et c'est quand même une organisation. Enfin, depuis, comment ça s'appelle? J'oublie c'est quoi le honneur, mais les premiers Raptors Nets qu'on avait dans les séries, là, pendant quelques années, tu vois. Même avec. C'est pas Prokhorov, c'était le russe, là. Michael Prokhorov. Ouais. Et tu vois, même avec, Ujiri qui a dit fuck them, tu vois, un truc comme ça, je crois, il y a quelques années, il a dit un truc comme ça. Et en fait, ils ont monté une bonne organisation et c'est vrai que, enfin, je crache sur les Nets, genre, parce qu'ils ont pris 4-0, mais c'est décevant par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et surtout avec les gars qui après, ils ont eu des blessés aussi, hein. Je pense aussi. Mais c'est aussi mental. C'est aussi mental. Tu sais que t'as KD sur le banc. Tu sais que t'as Kyrie sur le banc.
ils vont pas jouer à fond, les gars. Tu vois. Il y a plein de ça gars que qui c'est sont une pas venus. saison blanche. Wilson Chandler, il y a beaucoup qui sont juste pas venus en fait. Donc, Ouais, mais tu regardes Wilson Chandler. Ouais, mais regarde l'année dernière, le roster de l'année dernière avec Dinwiddie, Levert et Joe Harris et le centre Jared Allen. Yeah. Ok, c'était déjà leurs quatre joueurs principaux, tu vois. Et donc là, sans Kyrie et sans KD, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y avait pas l'envie en fait. Quand tu regardes les matchs, tu vois bien qu'ils s'en foutent, quoi. Oui, mais au Nets, il faut comprendre, c'est tous les gars qui sont là, ils savaient, enfin, qui sont allés dans la bulle, ils savaient que, tu sais, tu joues pas pour le maillot. Il y en a Jamal Crawford, il est en opération, il essaie de réhabiliter son image. T'as des gars de G League. Le coach, il est là, il sait qu'il va se faire virer. Tu sais, c'est comme tu fais quoi, gars? T'es là, t'essayes de. Ouais, c'est pas ça. Facile. T'as pas l'envie. Si t'as pas l'envie, il faut pas jouer, c'est clair. Après, la vraie question ouais, vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, vas-y. Moi, la question que j'avais pour vous par rapport au Nets, c'est, vous pensez comment ça va fonctionner pour, justement, Levert l'année prochaine? Parce que là, il est habitué pendant toute la bulle. Il a eu l'habitude d'avoir la balle tout le temps dans ses mains. C'est toi le go-to player. Tu prends tous les shoots que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Comment tu passes de ça à l'année prochaine? Ben, KD et Kyrie reviennent. Potentiellement peut-être un autre signing. Et là, tu passes en 4e option, là. Tu sais, c'est comme, Ça dépend, ouais. ça dépendra du coach. Et je pense que c'est une mauvaise chose d'avoir viré le coach. Parce que lui, c'est Spurs Nation, tu vois. Ouais. Et c'est un gars qui a bourlingué, je crois, en Europe et tout. Ouais. Je pense que ça dépendra du coach, en fait. Parce que si on part en ISO, comment ça s'appelait le mec, Donovan? Ouais. Whatever. Si on part en ISO, c'est mort pour Levert. Il doit regarder son contrat. Levert n'a pas joué, il a pas joué de la saison quasi, hein. Il était blessé 2 fois. Ouais. On l'a juste pendant la bubble, on lui a dit, vas-y, score, il n'y avait personne d'autre. Quand t'as Kyrie et KD, t'es obligé de te laisser passer, quoi. Oui, mais on l'a vu avec les bons. C'est un bon joueur. Ils peuvent faire un petit. Ah oui, c'est un bon joueur. Un big three, tu vois. Donc, franchement, il faut. Dinwiddie est plus consistant, hein. Dinwiddie? Ouais, non, tu rigoles ou quoi? Ah, si. Le gars, il est jeune, il a été beaucoup blessé. Je l'avais dans mes fantaisies, frère. Il est pas consistant du tout, frère. Tu parles bien de Spencer, hein. Oui, il n'y a pas de... D'ailleurs, je les tège. Tu comprends? Je les tège. La fantasy, c'est lui qui revient là. Tu disais quoi, Tatan, sorry? Je sais même plus. Non, mais, ok, ben, on va quand même parler des Raptors, parce qu'on parle des Nets, genre, mais c'est eux qui se sont fait flipper. Donc, c'est ça. Raptors. Bah, les Raptors, mec, je comprends pas comment ils arrivent à être aussi forts après avoir perdu Kawhi. Spurs. Ben, moi, pour moi, c'est pas une surprise en vrai, parce que, avant Kawhi, ben, les Raptors, c'est 2 ou 3 finales de conférence de suite. Ouais. Ça a toujours été une équipe solide à l'Est, en fait. Que ce soit avec DeRozan ou je sais plus qui avant. Donc, moi, je pense que ça bon, les mecs, maintenant, ils sont champions. Ils ont une expérience encore en plus. Ils ont un roster qui est vraiment pas mal. Ils ont une philosophie défensive de ouf. Donc, pour l'Est, ça suffit largement, en vrai. Les mecs... Ouais, mais du coup, je me dis, on a tous applaudi Kawhi qui est arrivé à Toronto et en un an, il a eu le titre, etc., etc. Limite, on disait MVP et tout. Au final, est-ce que cette équipe, même sans Kawhi l'année dernière, c'est-à-dire si DeRozan était resté avec l'équipe actuelle, est-ce qu'ils auraient pas quand même gagné le titre? Je pense qu'ils avaient des chances. Je pense que Kawhi quand même rapporte quelque chose. Non, bien sûr. Non, c'est clair. Avec DeRozan, non. Avec DeRozan, non. Pas DeRozan, mais un autre joueur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a donné tout le mérite à Kawhi quand au final, ça montre bien que l'équipe est déjà très, très forte. Faut pas oublier qu'il gagne la finale, mais il n'y a pas Thompson, il n'y a pas KD. Ouais, bien sûr. Pour moi, si les deux ils sont là, c'est Golden State champion. Après, pour Toronto, pour parler de leur succès, parce que tu sais, moi je les ai vus quand vraiment ils étaient pourris là. Moi je me rappelle quand ça coûtait rien là d'aller voir Jose Calderon et Bargnani et ces gars là. Mais pour moi, le succès des Raptors, bien sûr, tu as les joueurs sur le terrain, mais ça vient encore une fois de ta structure organisationnelle. Tu prends un bon coach. Dwayne Casey, il faut lui donner quand même un crédit, tu vois. Ouais. Il était bon. Il a quand même fait l'organisation monter. Masai, ça a été un bold move de sa part
de fire Dwayne Casey alors qu'il avait gagné Coach of the Year l'année d'avant. Tu le mets dehors et tu prends un gars comme Nick Nurse et tout le monde est comme who is this guy? Alors que, hey, c'est le coach de l'année. Coach de l'année 2 fois. Ah, mais le gars est bon. Donc, t'as un bon coach. Nassai, c'est le meilleur GM in the game right now. I mean, c'est le VP, président. Juste pour ça, je sais pas si vous vous souvenez d'un documentaire que la NBA faisait qui s'appelait The Association. Et ils avaient fait un truc sur Denver. Ouais, et il était là. Je vous conseille d'aller voir ce truc-là. Genre sur YouTube, tu vois, The Association Denver, et vous verrez Masai, et genre tu te dis, mais ce gars-là. Il est loin. C'est le meilleur exécutif de la ligue. T'as un ownership group qui est stable et qui est correct. Et pour moi, c'est ça, en fait. Quand tout est aligné, c'est-à-dire que ton management est aligné avec le coaching, est aligné avec ton ownership et que tu arrives à créer une culture de succès, après, ça vient avec, tu vois, selon moi, quoi. Tu vois, c'est pour ça que là, par exemple, on parle pas, il y a une équipe dont on parle juste pas là parce qu'ils sont plus là et qu'ils ont tank cette année, whatever. Mais je serais pas étonné qu'ils reviennent tout de suite sur le devant de la scène l'année prochaine, c'est Golden State. Parce que justement, encore pour ça, t'as un bon leader, ils vont faire des trades, ils vont faire des trucs, t'as Steve Kerr, t'as Bob Myers qui est un bon GM et they're right back in this thing, you know. Et t'as un owner qui a pas peur de spend de l'argent. Donc pour moi, voilà, quand tout ça est aligné, c'est ce que ça donne, les gars. Ouais. T'as pas Dan Gilbert, quoi. Ouais. Ok. La série suivante. Bon, il sait ça l'a eu. Il a pas réagi à Dan Gilbert. Il a pas dégagé. Il a rien dit. Il a rien dit, ok. Et Celtics Sixers, encore un sweep. Franchement, j'avais amené. Là, c'était au-delà de mes espérances. On parle quoi de Celtics Sixers? Ouais, c'est bon ça. Aïe. Ouais, mais c'est même pas marrant puisque il est même pas là, ce con, tu vois. Mais bon, c'était une vraie comédie, on est bien d'accord. Parce que bon, en fait, franchement, moi je pensais que même s'il y avait pas Ben Simmons, que cette série elle aurait été vraiment serrée, tu vois. Et le fait qu'il se fasse sweep de aussi hard. Moi, en fait, c'est surtout que quand tu regardes, bon, l'équipe n'a pas trop changé, quoi. C'est une équipe qui tournait bien. Ben Simmons, c'est là, je pense qu'au final, il l'apportait. Même si j'arrive toujours pas à avoir sa contribution dans le game. Mais c'est vrai qu'au niveau, par exemple. Sérieux, ça, c'est un gros take, là. Come on, man. On est dans le gratuit ou pas, frère? Vas-y. Blague à part. C'est un bon passeur, soit. Ok, c'est pas un bon shooter, mais c'est un bon passeur. Je connais pas ses stats au niveau scoring. Mais bon, je pense qu'il faut les donner quand même. Oui, c'est un excellent défenseur. Déjà, il est first team All-NBA defense et c'est un All-NBA player, là. Il fait partie des 15 meilleurs joueurs de la ligue. C'est Ben Simmons, il faut lui donner son crédit. Il lâche des triples-doubles quand même assez souvent. Voilà. Mais quand tu dis que l'équipe va pas changer, enfin, ils ont quand même pris Horford, tu vois, et ils ont quand même laissé partir JJ Redick. Sur le papier, l'équipe est meilleure que les Celtics. Ils ont donné 180 millions à Tobias Harris au lieu de payer Jimmy Butler. I mean, let that sink in. Ça aussi. Donc, organisation. Pour moi, c'est genre... Ouais, mais attention, ils voulaient peut-être déjà partir, Butler. On sait pas trop. Non, mais Butler voulait partir. Quand ils ont donné les 180 millions. Il voulait pas partir déjà. Butler voulait juste être payé, c'est tout. Ouais. Il a fait tout son cinéma à Minnesota. Je suis pas sûr. Même payé, vu comment il avait la haine contre les mecs, où il était... c'est clair. Je pense qu'il serait parti quand même. Il serait parti. À salaire équivalent, il serait parti ailleurs. Bon, anyway, en tout cas, leur décision... de tous les côtés... Mais c'est un truc de coach aussi, tu vois, parce que quand lui, ses premières plaintes, c'était en mode, parle au mec, quoi, tu vois, genre, allez vous entraîner, les gars, tu vois. Genre, vous faites quoi, tu vois, et tu te dis, putain, et c'est pour ça qu'ils sont dangereux, enfin, la série suivante, tu vois, c'est pour ça que ces gens-là sont dangereux, c'est parce que, désolé Zaf, on va passer. Les Celtics ont gagné, sweep, mais faut parler. Non, ça, y a pas de souci. Faut parler des hits, tu vois. J'entends un gars comme ça. Quand ils seront en finale, on pourra parler d'eux. Oh là là. Y a pas de problème. Mais, tu vois, quand un mec comme Butler qui arrive chez le parrain, tu vois, et en mode, les gars ont un truc, je crois que ils ont une règle pour le fat, de body fat, tu vois. Enfin, t'as vu Dion Wade. C'est ça, oui. Les gars, ils sont à l'armée, tu vois.
Et attends, dis, justement, c'est Johan, chaud. excuse-moi. Justement, je veux transitionner sur ça parce que moi, j'avais une idée de trade. Bon, Vas-y. je sais pas si ça peut marcher dans la Vas-y. mais moi, un gars que je voudrais voir dans le système de Miami Heat, Joel fucking Embiid. Le gars, il est trop à Miami, il aura pas le choix d'être une shape, il aura pas le choix d'être une beast. He doesn't want it. Mais et c'est ça la vérité, c'est qu'il veut pas, il veut pas. Le Joel Embiid pour moi, il est all talk. Il parle, oui, non, mais il fait rien, tu vois. Il peut dominer, il domine pas. Et pour moi, faut pas qu'il reste à Philly, faut que Philly le trade. Juste le trade idéal que je verrais pour lui, c'est qu'il arrive à Miami dans une institution, dans un système, dans une culture, et c'est quand même. Mais pour qu'il Tu fais quoi devienne. d'Adebayo? Comment? Ouais. Ben, Adebayo. il peut jouer le 4. Il est tellement mobile, bam, il peut jouer 4. Moi, je pense. Tu vois? Mais bon, après avoir, tu vois, vas-y. Mais c'est en fait son potentiel pour moi. Quand je vois un beat, c'est Shaq et Olajuwon, tu vois. Clairement. Genre, enfin, même les deux mix, en fait. C'est vraiment un joueur qui a ce potentiel-là. Après, il est fragile. Ouais, Il est fragile. c'est ça. Et c'est, Franchement, on parle d'Embiid. Il est pas mais si fragile que ça, en fait. Hein, quand tu regardes. Embiid, il joue 50 matchs par an. 50 matchs par an. Regarde toutes ces saisons. Je crois maximum il a joué 60 matchs. À vérifier. Cette année, il a été blessé? Pour mettre les stats. Même cette année, il s'est reposé. Je vais regarder les stats, je vais vous dire. Okay. Mais franchement, il joue jamais beaucoup de matchs. Hein. Moi, je fais juste une parenthèse là sur Boston. ouais. La façon dont tu les as nextés là, pour moi, ça représente leur saison. En vrai, on n'a jamais parlé d'eux. Ouais. On n'a jamais parlé d'eux et pourtant, ils ont pas mal de chances d'arriver en finale. Et même si Philadelphie est comme il est, les mecs, ils leur ont mis 4-0. Non, c'est clair. Ils ont bien joué. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ils ont même pas laissé un petit match pour dire un petit coup de fatigue ou quoi. Faut pas oublier que c'est des gamins, hein, Boston. Ouais. Non, mais il y a un gros défaut. Je pense aujourd'hui, le gros défaut venait de Philly, du système Philly, c'est-à-dire que ils ont joué toute l'année avec Simons et Embiid. Au final, c'est pas un système qui marche. Il n'y a pas de shooter à Philadelphia, alors qu'à Boston, c'est même tout le monde shoot, quoi. Jaylen Brown, il peut shooter. Tatum, il peut shooter. Et voilà, là j'ai les stats de Embiid, par exemple. Embiid, depuis il a pas joué les 2 premières années, mais voilà, ne comptons pas ça dans la moyenne. Première année, il a joué 31 matchs. Deuxième, 63. Troisième, 64. Et là, 51 matchs. Donc c'est pas un joueur qui joue beaucoup de matchs. Tu vois. Il faut le trade, man. Il faut garder Simmons, c'est le trade. Boston, t'attends pour rebondir sur ce que tu as dit. Pour moi, c'était pas une série représentative parce que ils pouvaient pas perdre cette série là, tu vois. C'est comme, comment, really? Le vrai test là, on va voir avec les Raptors là. Oui, bien sûr. C'est ça le vrai test là. C'est là maintenant on va être capable de. Mais ce que je voulais dire, c'est vraiment l'aspect où on parle pas de Boston en fait. Ça, je suis d'accord. Tu vois, moi sur toute l'année, je me souviens pas avoir lu de trucs de ouf sur Boston. Parce qu'ils sont low-key. Mais de ouf. C'est incroyable en vrai. Ouais. Mais c'est qui la superstar, les gars? Où ça? Tatum. Boston? Ouais, c'est indiscutable, man. C'est indiscutable. Tu vois? Mais pour moi, tu vois, qui aime la NBA, je me dis Tatum, je l'aime. Ouais. En fait, c'est pas une star comme un Lillard qui va mettre 60 points par match, etc. Tu vois? C'est pas le. Ouais, mais il va mettre ses 30 points quand il faut. Carrément. Je suis d'accord. Mais tu vois, même quand il perdait, même quand il perdait à l'époque de Pierce et de, comment ça s'appelle? Walker. Ouais. C'était quand même des big names, des hype. Tu vois, genre, il y avait la hype. Il y avait la hype, ouais. Et peut-être que c'est juste parce que j'aime pas Boston, tu vois. Ou peut-être, mais c'est vrai que. Non, mais en fait, là, t'as l'impression, ils grandissent. Je pense qu'ils vont à contre-courant, en fait. Ils grandissent hors des spotlights. Et c'est très bien, en fait. Parce qu'ils ont pas de pression, les mecs. Les mecs, ils jouent sans pression. À part la pression de Boston, qui est déjà une grosse pression de base. Mais au niveau du monde NBA, les mecs, ils jouent sans pression, en fait. Parce qu'on les attend pas, parce qu'on dit, je vais pas dire on s'en fiche, mais on se dit, ben, les mecs, ils ont encore 2-3 ans avant d'être vraiment des tueurs. Et on va plus s'intéresser à Embiid qui fait rien. Alors que t'as une équipe avec 2-3 jeunes de ouf qui jouent même sans Hayward, qui continuent de se blesser. Et les mecs, ils performent de ouf, tu vois. Ouais, ils jouent, c'est beau, c'est propre, c'est nickel. Ouais, c'est clair.
Ouais, c'est clair. Après, comme a dit Dory, c'est sûr que là, bon, là, ils vont jouer Toronto. Moi, pour moi, finaliste, il est sur cette série-là. Raptor. Pour moi, le finaliste, il est sur cette série-là. Ouais, pour moi, le finaliste, il est là. Ouais. Personnellement, je pense que si Boston bat Toronto, je suis pas sûr qu'ils aient les ressources pour battre les Bucks. Toronto, par contre, peuvent battre les Bucks. Aujourd'hui, Celtics sans Hayward, ça va être quand même compliqué. Ça va être difficile. Ok. De toute façon, on va arriver à cette série-là. De toute façon, on va y arriver, je pense. Ou alors, faut encore un peu de boycott, 1 ou 2 semaines pour que Hayward pour laisser Hayward se remette sur pied, tu vois. Ça, ce serait cool. Mais c'est quoi sa dernière blessure là? Là, il est blessé 4 semaines, je crois. Cheville, entorse à la cheville. Grade 3. Ah, ok. Il est out 4 semaines. 4 semaines. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Ok. Pacers Heat. On en parle un peu. On laisse les Heat continuer tout seul. Les Pacers. Moi, j'étais déçu des Pacers. Ouais. C'est la déception, je crois. Ouais, je pense que c'est la déception. Ouais, je pensais qu'il y aurait eu un petit match, tu vois. Au final, ça fait un sweep. Et surtout, j'attendais de TJ Warren, là, contre les dents contre son ami Butler, mais au final, c'était nul. Mais mais j'ai l'impression que c'était impossible juste pour la confrontation entre les deux joueurs, mais genre que, enfin, c'était fait, quoi, tu vois, genre. En fait, c'est surtout parce que Warren, il a fait des dingueries sur la bulle. Donc, les gens, ils se sont dit, oh, le gars, il est chaud. Ouais. Il y a une rivalité entre les deux. Ça va donner un truc de ouf. Ouais. Mais en fait, la logique, elle a été respectée. Oui, mais j'avais bien que la logique soit respectée, mais qu'il y ait quelque chose, quoi. Après, Butler, il a éteint le gars. Ouais, c'est tout. Après, Butler, il a éteint le gars, c'est tout. Butler, il a dit, moi, je parle pas. On va jouer. Ils ont joué. Il a montré 4-0. Allez, next. Ouais. Après, Oladipo a pas hyper bien joué. Voilà, Dipo était pas encore revenu. Voilà. Et pour moi, Warren, il a fait ses 3 matchs au début. Il était chaud. Jeremy Lin aussi, il a bien joué contre Kobe. C'est pas pour autant qu'on le met dans le. Non, les playoffs, c'est une autre atmosphère, c'est un autre délire. C'est vraiment. Bon, juste pour, non, mais on peut remettre ça dans le contexte, parce que moi, je veux bien que les playoffs, c'est une autre atmosphère. Quand il y a du public, etc., frère, les gars, ils jouaient en terrain neutre. C'est exactement la même chose. H24, ok, tu as quand même l'exclu playoff, ok, tu te dis, bon, il y a un truc. Mais il n'y a pas d'atmosphère, les gars. C'est là. Pour moi, c'est une espèce de continuité, et puis, c'est pour ça, justement, que j'aime ces playoffs-là, parce que tout le monde est au même niveau. Ouais, il n'y a pas d'avantage, ouais. Voilà, il n'y a pas d'avantage du terrain. Donc, pour moi, ce sont les vraies équipes, sans support, tu vois, sans l'équipe qui te porte, etc., etc. Donc, c'est là que tu vois vraiment la force d'une équipe ou pas, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve ce concept, même si ce sera temporaire, mais le concept intéressant de terrain neutre, et puis basta, tout le monde joue, et c'est exactement pour la Ligue des Champions en football, pour faire le parallèle, c'est ça que j'ai. On fait pas de parallèle avec le football. Le football est interdit dans cette conversation. La World Cup s'en vient, par exemple, ok, on verra. Après les Pacers, eux, écoute, on va voir l'année prochaine. Là, regarde, ils ont viré leur coach alors qu'il lui avait donné une extension. On va voir qui est-ce qu'ils vont mettre dans le pipeline. Je pense que c'est quand même une bonne base. Ça, c'était pas une bonne décision. À voir, parce que peut-être qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un de mieux, quelqu'un qui va les emmener ça va être un Van Gundy encore et ça va être reparti. Après, t'as l'impression qu'ils sont en réflexion tout le temps, quoi. Chaque année, ils sortent des décisions un peu cheloues, ils sont en reconstruction tout le temps, en fait, les mecs. Après, ils ont pas de chance parce que le coach des Sixers. Ouais, non, pas lui. Lui, je le vois pas retravailler head coach soon, en tout cas. Je pense quand même, hein. Je pense, hein. Ah si, je pense. Vous pensez? Il aura un petit contrat. Head coach, là, comme. Ouais, head coach. Je pense l'année prochaine, genre? C'est chaud. C'est dur parce que le mec, il est arrivé dans une équipe et un gars a dit, je vais faire un gamble. Avec les règles qu'on m'a données, il a fait le gamble a marché, hein. The process. Ça a fonctionné. Ouais, ça a fonctionné. Après, tu es dans une équipe, on change le GM, et tu sais comment ça se passe, hein.
Tout le temps. L'organisation, il y a un gars qui arrive. Il veut ses gars. Ouais. Il a même pas mis, c'est même pas, enfin, Tolban, c'est même pas celui qui a choisi les joueurs. Non. Qu'il a là. Donc, je suis même étonné, en vrai, qu'il soit pas en mode, allez, on envoie tout le monde. Allez, 0, on part de 0. En vrai, parce que il va toujours avoir l'espèce de, et putain, on a fini sur les Sixers, on continue sur les Sixers, ça me fait chier, mais, tu vois, genre, ce mec-là, il va devoir, carry whatever Inky. Ouais. Ce que Inky a fait, il va devoir carry ça. Brett Brown, la femme du GM ou whatever qui envoyait des textos, je sais pas quoi, c'était quoi leur truc, il va devoir avoir ça, tu vois. Et normalement, les mecs, ils arrivent, ils regardent, ils disent, bon, on peut se servir de ça, blablabla, bla, bla, et allez, tout le monde dégage. Et avec Indiana, le fait d'avoir toujours cette reconstruction perpétuelle, tu vois, tu fais quoi? En fait, tu arrives et tu arrives ton goal, c'est d'arriver au 8e. Ouais, mais il y a des équipes dont c'est ça le plafond. Oui, mais tu peux pas te permettre ça. Tout le monde peut pas te permettre ça. Non, mais tu ne peux pas te permettre ça quand tu t'appelles Indiana et que tu n'attires pas de free agent. Oui, mais c'est du succès continu. Tu vois, moi, le parallèle que je fais avec Indiana, une équipe qui, dans l'Ouest, c'est qu'il y a des équipes comme ça que, ils savent en vrai qu'ils peuvent pas vraiment gagner le chip, là. Mais si constamment tu arrives à être en playoff, tu sais, c'est des revenus, ton marché tourne, etc. Tu vois, parlons de Portland avec Damian Lillard. Bonne transition. Lillard a déjà 30 ans, man. Lillard a 30 ans. CJ McCollum a 28 ans. Tout le monde est en train de parler, ouais, faut les break up, le titre. But, really? I mean, je sais pas. Tu vois ce que j'explique à son point? Est-ce que le game plan pour lui, c'est, regarde, tu sais, moi, j'aurais joué à Portland toute ma vie. Mon marché sera, mon jersey sera dans le rafters. Celui de McCollum aussi, parce que c'était mon alias. On a fait les playoffs. On a eu du succès. On est allé en finale de conf. Peut-être que si certaines choses break our way, peut-être qu'on va, funnel to une série, etc. But c'est correct aussi, quoi. Je veux dire, il faut pas toujours mettre le je suis d'accord. Nice career, you know what I mean? Je suis d'accord. Voilà. Les équipes doivent avoir des expectations qui sont à eux. Mais pour Indiana, il y a un moment, il faut aller chercher la loterie, gars. Tu vois, il y a un moment, il faudra aller chercher la loterie. Ouais, il y a personne qui vient à Indiana comme free agent. C'est ça le truc. C'est ça. Quand tu regardes, quand tu te rappelles, il y avait Danny Granger qui était hyper fort. Oui. Ouais. Ok. Puis il s'est blessé et il y avait déjà Paul George dans l'équipe et qui a eu sa chance entre guillemets de prendre la place du leader dans l'équipe. Ouais. Depuis cette ère, en fait, ils ont toujours été entre les deux. Et tu peux pas être entre les deux parce que tu gagnes jamais. C'est ça. En fait, si tu as des ambitions, si tu as des ambitions d'aller plus loin. Mais je suis pas sûr qu'ils en aient, mec. C'est ça, en fait, le truc, c'est que je suis pas sûr que. En fait, leur fonctionnement révèle ça, en fait, qu'ils ont pas d'ambition particulière. Non, ils ont pas de pour moi, ils ont pas de stratégie. L'ambition, ils doivent l'avoir, mais ils ont pas la stratégie. Moi, même pas de business. On est là, on a un petit marché, tac, on a un club. C'est pas un petit marché, c'est Indiana. C'est Basketball Nation. Basket, man, like. C'est Basketball Nation. C'est Basketball Nation. Ouais, mais il y a personne qui est comme, ouais, mon rêve, c'est de jouer à Indiana. Toi, quand tu joues à 2K, je pense pas que c'est comme ici, quand tu joues avec Indiana ou quand tu joues dans ma career ou whatever. Non, mais il y a plein de fans d'Indiana, juste à cause de Reggie Miller, il y a plein de fans d'Indiana. C'est un peu comme les Bulls, t'as des mecs qui sont fans des Bulls alors qu'ils connaissent même pas l'équipe actuelle. C'est pareil pour Indiana. Ils ont une communauté de fans qui est importante. Est-ce que Indiana est considéré comme une organisation de losers comme Sacramento Kings ou New York? Non. Ils sont une organisation respectable. Ils font les playoffs. Ils sont là. Ils sont toujours borderline. Et c'est correct pour eux, je pense, tu vois. Mais pas correct par rapport au passé d'Indiana. C'est surtout ça. Parce que Sacramento, c'est notre histoire. C'est genre, ouais, mais c'est pas correct, mais en même temps, on en parlera dans un autre pas grand chose, tu vois. Ouais, moi, c'est plus la stratégie. Je pense en sortir, ouais, c'est plus stratégie, ouais, effectivement. C'est juste pour revenir sur les hits, parce que on était revenu aux Sixers, etc. Mais Miami, en fait, il y a deux joueurs qui m'impressionnent. Bon, déjà Tyler Hero, qui au final en un an a vraiment explosé toutes les expectations qu'on avait sur lui, tu vois. Mais lui, franchement, je l'avais vu venir, tu vois. Genre en université, a été bon et c'était déjà un bon shooter. Mais Duncan Robinson, incroyable. Ce gars est incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi jeune shooter aussi bien.
Impressionnant. Faudrait que je regarde parce que moi, genre les hits, tu vois, c'est genre, moi c'est Pat Riley Nation, tu vois, donc je regarde même pas, tu vois. Je sais qu'ils vont être là et je vois les highlights, tu vois, de temps en temps, tu vois, mais je regarde jamais cette équipe-là parce que je me dis, je vais attendre qu'ils disent, oh, Pat Riley a trouvé la pépite et après m'intéresser à ça, parce que je sais que déjà que le gars, il a une stratégie. En fait, oui, lui, par exemple, il va intelligent. essayer de choper un gros poisson encore. Il veut toujours. Et lui, c'est ça, tu vois. Lui, Miami, c'est championship culture, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'ils vont faire mal à tes box, hein, Johan. Je suis désolé. Putain. Mais bro, si tu regardes les match-ups, le banc qu'ils ont, Miami est solide. Ils sont un peu jeunes. Ils sont un peu jeunes. Je sais pas s'ils sauront gérer la pression finale. Iguodala, Goran Dragic. Justement, ils ont un bon mix de vétérans. Voilà, c'est vrai qu'ils ont un corps de vétérans, mais derrière, t'as quand même beaucoup de jeunes qui peuvent foirer, quoi. Mais Dragic, c'est l'expérience de Phoenix quand ils étaient genre super forts, ils ont pas été au playoff. Il y a eu ça, non, dans son background. Et même le basket FIBA aussi, parce que Dragic, il gagne l'Euro avec son pote là. C'est clair. Bien, non, ils ont une bonne équipe là. Des gars un gars comme Jay Crowder, tu sais, des espèces de gars qui ont roulé leur boss et qui savent en playoff, ils vont pas avoir peur, tu vois, ils vont pas se chier dessus, tu vois. Tandis que ils ont les shooters aussi. Et ils ont les shooters. C'est ça qui est important aujourd'hui. Ils ont les shooters. C'est-à-dire que avec Adebayo, ils sont blindés en bas. Mais ouais, man. Avec Butler et Crowder, ils sont bons en défense. Et derrière, t'as aussi les shooters qui sont là. Bam, bam, hero. C'est vrai qu'ils font peur. C'est vrai qu'ils font peur, mais faut pas oublier non plus que si tu regardes le rankings de la saison régulière, ils ont mis du temps à comment dire, c'est comme un diesel, quoi. Ouais. Ils ont mis du temps à monter. Là, je crois qu'ils étaient 5e ou 6e. Ouais. Donc, à voir s'ils peuvent garder cette intensité face aux Bucks ou même face aux Raptors. Le contexte de bulle est particulier parce que pour moi, tout ça, on oublie et regarde, là, on est là et let's go. Et le problème, même au niveau du coaching, moi, je fais plus confiance à Spoelstra, un coach qui est allé loin, qui sait faire des ajustements et qui est pas smart parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis sur l'autre Budenholzer, mais lui, au moins, il est capable de jouer de différentes façons. Moi, j'ai l'impression que les Bucks, ils jouent que d'une façon. C'est, OK, Giannis est là, il fait ses trucs, il y a 2-3 gars qui shootent. Si on gagne de 20 points, c'est beau. Mais dans un match serré, là, si on parle d'un tight game, 2 minutes left, à qui tu donnes la balle? Je vais faire confiance à Miami, à Spoelstra, à Butler, à des gars qui sont déjà allés là et qui ont kill, tu vois. Regarde Giannis l'année dernière. Il menait 2-0 contre Toronto, gars. Et Toronto a fait des ajustements. Milwaukee n'a fait aucun ajustement. Ils ont continué à jouer de la même façon. Ils ont perdu 4 games in a row. I cannot trust these guys. Tu vois? Mais par contre, Giannis a défoncé Adebayo, je crois, à tous leurs match-up, hein. Ouais, mais là, faut voir. Ouais, mais après, tu vois. C'est ça, tu vois. Après, c'est genre, Attends, en fait, maintenant, Giannis, c'est genre, tu lui dis, le mec, tu sais qu'il va faire 30, 15, 10. Eh ben, vas-y, laisse-le faire son truc et t'éteins le reste, en fait. Et t'éteins le reste. Et c'est là où, bon, après, vous me connaissez, LeBron Forever, tout ça. Mais en fait, je trouve que c'est le jeu de Giannis, il est chum de ouf. Non, ouais, mais c'est un jeu. Il shoot pas. Bon, il s'est acheté un mini shoot à 3 points là depuis le début de saison. Il shoot pas. S'il fait pas des pas qui font 2,50 m chaque pas, le gars il amène rien. Donc, je veux dire, si, comme tu dis, une équipe comme Miami qui sait défendre, qui a des tacticiens et tout, pour moi, c'est soit ils choisissent de l'éteindre lui et du coup c'est éteint dès le début, ou alors ils vont le laisser faire 35, 15 rebonds et 12 passes. Mais il y aura rien d'autre derrière. Moi, je pense qu'ils vont éteindre les gens autour. Ils vont éteindre le reste. Le mec, tu sais que depuis le milieu de terrain, il fait un double pas. Après, tu t'en fous, tu vois. Tu t'en fous, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Et les Bucks, c'est quoi leur ajustement? Je sais pas, en fait. Je peux pas leur faire confiance de se dire, oh shit, comment on fait, tu vois? Comment on fait pour mettre Middleton dans le jeu? Comment on fait pour, attends, Bledsoe, il se chie dessus chaque année en playoff. Tu vas parce que t'as pas assez de mecs pour step up. Ben non. Si Giannis, s'il descend, t'as personne qui va se mettre à la hauteur. Mais non. C'est ça, en fait. C'est ça qui m'inquiète, tu vois. Je te dis pas que c'est pas garanti, là. Mais moi, si je dois mettre de l'argent dessus, moi, je mets de l'argent sur l'upset, tu vois. Parce que je me dis que, ça peut rapporter plus et il y a plus de chance, tu vois. Et puis après, ils sont plus deep aussi. Parce que Giannis, il tourne un ankle, là, pendant la série. C'est fini pour les Bucks, bro. C'est mort.
Ouais, c'est c'est mort. tout leur système, c'est lui. Tandis que Ouais. Miami, tu sais, ils perdent un gars, tac, ils peuvent mettre un autre, tu sais, ça va. Tu vois. Mais c'est là où tu vois, t'as quand même une erreur, tu vois, genre dans Chris Middleton, ça fait combien de temps qu'on l'attend? En vrai. Ça fait combien de temps qu'il est, tu vois, genre, et t'as l'impression, tu te dis, putain, mais, en fait, si, ça c'est chaud, mais s'il était genre CJ McCollum, on serait plus loin, déjà. Ouais, ok. Ouais, Et c'est le genre de joueur, tu vois, quand même, tu vois le jeu de Giannis, tu te dis, s'il bloque la raquette, kick out. tu vois, tu envoies ça à un gars et, je sais pas. Moi, je vois qu'une seule chose là, c'est la saison 2021. Et où je vais mettre mes valises, tu vois, avec ouais, parce que toi, t'as fini aussi, c'est bientôt aussi. Eh, mais attends, ok. Parlons de ça. Je pense qu'il va partir. Pour toi. Ouais. Il perd contre Miami, il part, tu penses? Ben, il a pas activé sa player option, non? Il est en player option, je crois. Ah ouais, mais non, il a pas activé. Je pense qu'il est actif quand même, mais je pense qu'il part. Et je pense qu'il part, soit je retourne dans la baie, soit je vais à Miami avec IC. Si IC est toujours là. Imagine, attends, t'imagines Yanis à Miami. Oh my. Tu vas à Miami avec qui? Avec toi. T'es pas. Non, IC, il est à Los Angeles. IC est parti à Los Angeles. C'est Deto qui a bien. Mais il est fou, lui. Le Brand Forever, On a deux fans de LeBron, là. Ouais, non, je pense vraiment qu'il part. Je pense vraiment que les Bucks ont fait tout ce qu'ils pouvaient, en fait, hein. Ben oui. En vrai. Mais c'est pas une destination qui plaît. Quand t'as une force comme ça, comme le joueur, tu te classes toujours au-dessus de ce que tu es vraiment. Donc t'as pas la draft loterie et on sait très bien que ce genre de marché, si tu draftes pas, il y a personne qui vient chez toi, quoi, tu vois. Ouais, c'est chaud. Mais ouais, donc je pense que ils ont rien à trade. C'est ça. Donc en fait, le choix je pense que le choix va venir de la structure, en fait, pour le trade pour quelque chose, parce que tu peux, ça va être dur de ramener quelqu'un à Milwaukee. Ah, clairement. Ouais. Donc Warriors, hein. Toi, tu dis Warriors. Non. Ah, c'est Warriors. Il donne à Bucks le second pick. Il le package avec Andrew Wiggins. Ils peuvent pas le payer. Ils vont le payer comment? Comment ça, ils vont le payer? C'est quoi, 2021? Qui paye? Qui a sur le... Tu m'as pas dit qui ils envoient, hein. Parce que moi, je te dis très clairement qui on envoie. Ah non, merde. Ah ouais, c'est qui Non, parce que, mais il est free agent, donc ils ont pas besoin d'envoyer personne, en fait, en vrai. Et pour le récupérer. Pour récupérer les 30 millions. Faut le payer. Pour récupérer les 30 millions, gars. T'es obligé de... Ouais, mais attends, ils vont être obligés de lâcher des joueurs. Ils ont de l'argent, hein. Ils ont Draymond. Draymond. Obligé de lâcher Wiggins ou... Draymond ouais, Wiggins. Même Draymond, ouais. Tu peux lâcher Green. Ouais, je vois, sinon ils lâchent Draymond. S'ils ont Yanis, ils lâchent Draymond. C'est clair. Ah, mais comment? Oui, tu te retrouves avec Curry, Clay. Vieux. Ouais, vieux aussi. Enfin, ils sont vieux, ils sont âgés, je veux dire. Ouais. Donc t'as one shot. Ouais, et t'as un one shot. C'est quoi cette équipe? Comment ça, c'est quoi cette équipe? C'est quoi cette équipe? Championship team, bro. Championship team. Non, mais c'est ça que je dis, c'est too much. Mais non, comment ça? C'est pas équitable. Mais rien n'est équitable. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu crois? Les gens qui gagnent, ils gagnent parce que... C'est plus du jeu. Attends. Mais non, parce que regarde, t'as les Clippers qui techniquement auraient toujours Kawhi et Pandemic P. Tu aurais les Lakers qui auraient toujours Anthony Davis et LeBron et let's go. Allons, let's fight. Ouais, mais là, t'es dans une autre dimension, là. Curry, Clay et Giannis. Moi, je vois, c'est pas comparable avec aucune autre équipe aujourd'hui dans la ligue. Mais la philosophie de Giannis, elle colle pas avec ce mouvement-là. Enfin, je sais pas. Je le vois mal faire ça, moi. Je le vois mal aller n'importe quelle autre équipe, à part Clippers, Lakers et Warriors. N'importe quelle autre équipe. Il va à Miami, bro. Il peut aller à Miami. Même Miami, parce que comme t'as pas de, c'est un groupe. T'as un groupe de joueurs, t'as pas un joueur dominant, t'as pas une tête d'affiche. Donc techniquement, ouais, c'est vrai. Techniquement, il va perdre contre Miami, donc il va pas y aller non plus. Parce que ça fait comme... Ouais, bah s'il perd, ouais. Qu'est-ce qui est important pour Giannis? Le numéro 1, la famille. Ouais. Donc déjà là, tu regardes ses frères, ils sont aux Bucks, ils sont aux Lakers.
Et c'est pas par hasard que les Lakers ont pris son frère, et c'est pas par hasard ok, on est d'accord. C'était un début de sérénade. Déjà, il va aller dans un endroit qui peut aussi prendre ses frères. Ouais, potentiellement. Mais il est en rivalité avec LeBron. C'est pas en rivalité, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais imagine, il va aux Knicks. Les Knicks peuvent payer tout ce qu'il veut. Imagine. Moi, je vais partir là. Big market. Le mec doit rêver de New York depuis la Grèce, depuis des années. Il rêve de New York. Je te dis. Il va à New York avec Johan, prépare-toi. Avec qui il va? Avec qui il va? Pourquoi avec qui? Tu le mets juste à New York. Il a besoin de personne, Giannis. Giannis, c'est le MVP. Je croyais que c'était MVP. Non, mais. Tu le mets dans n'importe quelle équipe, Giannis, l'équipe elle est refaite. New York, je regarde le cap. Johan, il n'a pas envie d'y aller, mais c'est pour ça que. Si Giannis, il va tout seul à New York, ils sont même pas la meilleure équipe de New York, D'accord. Mais lui, Giannis, il veut aussi montrer qu'il est le meilleur joueur du monde. C'est ce qu'il veut montrer. Mais s'il va au Golden State, c'est pas le meilleur joueur du monde. S'il va dans n'importe quelle équipe avec un gros truc, limite, vaut mieux qu'il reste au Bucks. Ben voilà, reste au Bucks. Dans ce cas-là, si tu veux, reste au Bucks. Voilà. Et Attends, je regarde, c'est quand Giannis il est pris là. Après, on va passer sur la série de Lakers. Ouais, parce que là, je pense que sinon on va durer un petit peu trop longtemps, malheureusement. Vas-y, de toute façon, continue sur les Lakers, les Blazers. Je regarde juste, Zaf m'a mis, tu vois, genre, les mis dans le tête là, tu m'as mis dans le doute là. Tu avais pas pensé, mais alors, niveau argent, niveau place, niveau tout, il y a tout ce qu'il faut. Vas-y, Zaf, sur Lakers Portland. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit wrap-up. 3-1 Lakers. Pourquoi c'est Zaf? Honnêtement, j'ai vu aucun match Lakers Portland en direct. Ouais, Tatane, il devrait commencer parce que c'est son équipe. Moi, j'aimerais derrière casser. Ce n'est pas mon équipe, mais c'est l'équipe de LeBron. Je précise. Il est comme il sait. Check les gars. Non, en vrai. Excuse-moi, Zaf. Je prends le lead. Vas-y. Moi, je dis 4-1. Bon, c'est sûr 4-1 parce que Lillard est parti. Bah ouais, c'est clair. Le premier match, moi, j'avais annoncé défaite parce que Portland était sur sa série de folie. Là, ils avaient l'adrénaline, ils avaient tout. Et LA avait fini la bulle sur du très moyen. Les mecs étaient en roue libre, ils jouaient 15-20 minutes par match. Donc, c'était quasiment sûr qu'ils allaient se manger une défaite. Mais pour moi, c'est une série à sens unique. Hein. Eddie, ils ont mis juste un game à se chauffer, en fait. Eddie et LeBron, ils ont mis un match à se chauffer. On a taillé KCP, Danny Green, tout ça, mais ils ont même pas encore besoin de ces mecs-là pour l'instant. Il fallait juste leur laisser reprendre le rythme, le sérieux. Non, je pense que c'est Eddie qui se chauffait parce que LeBron avec ses 17 passes, 18 rebonds et 23 points. Autre planète, hein, le gars. Ouais, non, c'est une autre planète. Après, de toute manière, il s'est plié vite fait son notre ami Lillard. Et de manière, sur le long terme, pour moi, ça n'était pas trop viable. En bas, il y a personne pour arrêter. Qui était pas viable, pardon? Pour arrêter. Portland. En bas, il y a personne pour arrêter Anthony Davis, tu vois. Donc, et il dit, il allait de toute manière manger, comment il s'appelle encore, j'ai oublié, Vucinic. Nurkic. Comment il s'appelle? Nurkic. Ouais, Nurkic, voilà. Il allait le bouffer sur le long terme, donc. Nurkic. Voilà. Nurkic. Vas-y. Aucun respect. Tu vois, les Lakers. C'est ça, les Lakers. Je suis pas pour les Lakers, de manière, attention, je suis pour LeBron, ça. Portland, comme Tatane. Mais Portland, de toute façon, regarde, look, la défense, ils avaient oublié cette partie-là, c'est tout. Ils pouvaient arrêter personne. Même dans la bulle, tous les matchs qu'ils ont gagnés, là, les comebacks, les trucs de ouf, c'était toujours, on va outscore notre adversaire. Tu sais, tu peux pas, ils avaient personne pour défendre sur LeBron, ils avaient personne pour défendre sur AD, ils défendent pas en général. Tu rajoutes la blessure de McCollum, Damian Lillard qui était fatigué. I mean, tu sais, c'est comme, ils pouvaient pas gagner plus qu'un match, je pense. C'est rendu là. Ouais. Après, n'oublions pas que Portland a eu comme un mini playoff avant de jouer les Lakers, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ils avaient plus de jus, les mecs. Ils avaient déjà tout donné. Ils ont 2 matchs de plus que tout le reste. Ouais, c'était foutu. C'était fatigué. Ouais, c'est ça, clairement.
clairement. Mais dommage, parce qu'ils avaient une équipe qui potentiellement pouvait au moins emmener les Lakers en 6 ou 7 matchs. Mais ils payent leur saison, en fait. Bon, même si la saison était tronquée. Et c'est là que tu vois que sur la conférence Ouest, c'est chaud parce que n'importe quel match, t'as des petites défaites un peu de merde et tu te dis que en fin d'année, ben, ça coûte cher. Ouais. Parce que avec le retour de Nurkic, ils ont une bonne équipe quand même. Défensivement, ils sont pas là, mais offensivement, c'est une dinguerie. Quand t'as McCollum, Melo, qui fait ce qu'il a à faire quand il faut, ben, Lillard, maintenant lui, il shoot à 3 points à 12 mètres. Ouais. Et c'est qui Nurkic qui fait son taf, ben, tu les mets les 4, ils sont en forme. C'est une rotation de folie quand même, tu vois. Claire. Mais le truc avec la conférence Ouest, pour rebondir sur ce que tu as dit, Tatane, c'est que c'est trop chaud. Regarde là, l'année prochaine, si on veut fast forward, il y a 15 équipes en conférence Ouest. Les 15 équipes elles peuvent se regarder et dire on fait les playoffs l'année prochaine. Tu penses qui était au bottom là, c'était qui? Des équipes comme les Suns. Bon, peut-être pas Sacramento. Mais Sacramento, il y a Golden State aussi cette année, tu vois. Tu vois, mais je veux dire, Memphis, Suns, toutes ces équipes-là qui étaient on the fringe, ils sont tous en train de se dire, on va le faire l'année prochaine. Et toutes ceux qui sont déjà là, regarde même les Pélicans, tu vois, les Pélicans, ils peuvent se dire, non, regarde, l'année prochaine, on est en playoff. Même celles qui sont déjà là, elles sont pas en train de se dire, tu sais, Dallas n'est pas en train de se dire, ouais, on va pas être là, ou même prochaine, etc. Ça va être moins bien l'année prochaine. Mais non, ça va être fou l'année prochaine, la conférence Ouest, là. Pour vrai, là. C'est chaud, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que la conférence Est revient, quoi. Moi, je rebondis sur ça pour la question du début qu'on a zappé, là. Vous savez ce que je vais dire. C'est quoi la question? Pour moi, le MVP, c'est LeBron. On en reparle après, ça, c'est pas encore. T'inquiète pas. Ah non, on n'y est pas encore. Non. J'ai demandé à Calonne, en fait, parce qu'il partait. Ok, c'est bon. Je garde pour tout à l'heure. Mais, en fait, Portland, je pense aussi, ils payent le fait que Trevor Ariza n'est pas venu. Ouais, parce que ça aurait pu amener une certaine expérience et aussi faire souffler toutes les gardes. Et derrière Whiteside invisible. Alors là, lui, ouais. Pareil, truc. C'est dommage. Moi, franchement, Portland perd en 6 ou 7 matchs, je me dirais pas dommage. Je me dis, ok, c'est presque logique. Mais là, de perdre en 4-1, c'est dommage. Peut-être que Phoenix aurait mieux fait que Portland. Non. Phoenix, ils auraient pris 4-0. Ils auraient pris 4-0, gars. Ils auraient pris 4-0, Phoenix. 4-0 direct. 0, voilà. Ouais. On aurait été à ce petit-là. No double teams. Allez, next. Ouais, next. La prochaine, c'est Clippers Mavs. Ah, ça, c'est chaud, par contre. Celui-là, il est tendu quand même. Hein. L'absence de Porzingis. Ouais, sans Porzingis, là, ça va être dur. L'absence de Porzingis, mais là, par contre, Lucas, il est en train de marquer la NBA. Il vient, il s'assoit dessus. Il s'assoit dessus littéralement et... Enfin, je sais pas, quoi. Le mec, il est... Nous, on est Européens, on connaît le gars depuis, on sait. Mais même en sachant... Ouais, c'est chaud. Franchement... C'est ce que le gars, il fait là, mais c'est... Et avec humilité, en plus. Ouais, en plus, ouais. Archi simple, tu vois sa réaction après le shoot qu'il met là, game 4. Moi, je mets ça, je me déshabille, je pars en courant. Le mec, il a crié, il a fait, c'est bon, ok. Mais c'est qu'il a déjà fait aussi. Ouais, voilà. Après, c'est que le mec, il a un vécu le basket qui... Ouais, c'est ça. Je pense que lui, il doit vivre différemment les playoffs parce que il n'a pas l'habitude de jouer contre personne. En Europe, les matchs de playoffs, les matchs d'Euroleague, le public, c'est ouf. Un truc ouf. Alors que là, en fait, à part tes coéquipiers, t'entends personne. Ouais. Mais d'ailleurs, il disait que c'était plus dur en Euroleague qu'en NBA, donc... Oh, wow, ça, avec les fans. Il a dit ça. Ouais. Non. Le jeu. Ah, le jeu. Ok. Ouais. Luka. Il a dit que c'était plus simple en NBA. Oui, non, mais ok. Ouais. J'avais vu ça. Mais le jeu est plus simple. Le jeu NBA est plus simple. Ils sont plus forts. Bien sûr. Ils sont plus forts. Ouais. Mais le jeu, stratégiquement, peut-être. Et honnêtement, je pense que Clippers vont passer. Oui. Déjà, parce que Porzingis va être absent. Et même si Porzingis était resté, je pense qu'il serait probablement passé.
Mais les Clippers, je les vois pas non plus aussi forts que ça finalement. Ils ont leur faiblesse quoi. Au début de l'année, je me disais les Clippers vont être limite invincibles, vont être durs à stopper. Honnêtement, pour l'instant, un Lakers-Clippers, je vois plus les Lakers gagner que les Clippers. Limite invincible. C'est sérieux. Pourquoi Au début de l'année. Sur le papier, franchement, c'était une équipe qui faisait peur. Quoi. Oui, ça faisait peur. Mais ouais, ils ont. Non, mais invincible, on se comprend. Non, mais au final, t'as aussi le truc avec Kawhi Superstar, en fait. C'est que ce gars-là, en fait, il monte en pression. Enfin, tu vois, genre là, c'est le premier tour, les gars. Pensez au premier tour l'année dernière, hein. Tout le monde était là, ok, il y a 2-2, je crois, non? 3-2 maintenant. Ils ont 3-2. Ils ont remis 150 points en régulation. Hein. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Juste ça. Ouais, les mecs, on arrête les conneries. On va remettre les choses dans l'ordre. Et Kawhi, je l'ai vu 2 fois jouer. Je l'ai vu, mon premier match au Staples Center, c'était pour voir les Clippers contre les Spurs, et il était toujours aux Spurs. Tu vois. Ok. Et quand je l'ai vu jouer, en fait, genre mec, tu regardes le truc, t'as l'impression que tu joues au jeu vidéo. Quand on dit que c'est un robot, le gars, il prend la balle, comme ça, il fait son mouvement, il va, il shoot, ça rentre. Il y a tellement peu de déchets dans son jeu. C'est juste hallucinant. Toronto, la même chose. Mais pire expérience, c'est que je l'avais dans la Fantasy League. Et je suis en train de regarder le match, là, tu vois, je suis là, ouais, tu vois, avec ma bière et tout ça. Je dis à mon pote, putain, j'ai pas fait mon roster, alors que j'avais Kawhi et Siakam. Et que c'est eux qui me donnaient des points. Et genre, à chaque fois qu'ils marquaient, j'étais là, fucking hell. Non, fuck. Mais c'est un gars, c'est pour ça que t'as perdu, alors. Hein. C'est sûrement pour ça. Ça doit être pour ça. Après, j'ai pris le maillot, tu vois, et, ils ont gagné, mais bon. Je pense que lui, il peut porter, enfin, il peut même porter Paul George quand Paul George. Ouais, il est automatique. Ils ont pas beaucoup joué ensemble, au final. Hein. Non. Quand tu regardes sur l'année. Ouais. Et souvent, quand ils en mettent un, ils sortent l'autre. Et... Un peu bizarre comme coaching, je trouve. C'est peut-être aussi le coaching pour déstabiliser les gens qui regardent les vidéos. Parce que Doc Rivers, c'est... Pour moi, les Clippers, là, ils sont en sous-marin. Ouais, ils sont en roue libre, tranquille. Je le vois pas comme ça, moi. Ben là, tu vois, pour moi, le match à 150 points, c'est justement mettre un coup de poing et dire, hey, les mecs, on se calme. Et là, on a fait un peu des conneries, on menait de 21 points, on perd au buzzer, tout ça. Là, on va un peu jouer sérieusement, on leur remet 150. 150 points! 150 points en régulation, man. C'est malade. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Tatane. Je veux juste rebondir quand même sur Doncic, parce que pour moi, Luka, maintenant, il est devenu first name basis. Là, quand on t'appelle juste par ton prénom, c'est que ça y est, là, tu fais partie des grands. On assiste à la naissance d'un très grand joueur. Pourquoi je dis naissance? Parce que nous, on le connaissait déjà, on est en Europe, tout ça. Mais il y a plein de gens en NBA qui, même pendant la saison, tu sais, ils ont pas checké les matchs. Puis là, c'est la plus grosse scène, là. Et ce qu'il a fait, là, face aux Clippers, dans un match de playoff où tu perdais de 20 points et tout ça, et tu arrives à gagner, là, c'est comme ce gars-là, là, il a peur de rien, quoi, tu vois. Et moi, je respecte vraiment ce qu'il fait. Après, pour les Clippers, Zaf, moi, au début de l'année, j'étais convaincu qu'ils allaient battre, les Lakers en finale de conférence. Là, j'en suis moins sûr. Pourquoi? Parce comme toi. Je me rends compte que mais c'est pas pour les mêmes raisons que toi, though. Moi, c'est parce que je pense que la bulle, là, avec tout ce qui se passe, là, c'est le mental qui va jouer, tu vois. Ouais. Et Paul George, regarde, il était déjà en train de craquer. Ouais. Là, il est revenu. Il était en dépression, quoi. Il disait qu'il était en dépression. Là, il est revenu, mais il peut peut-être craquer encore, tu vois. Tandis que s'il y a un mec qui est fort mentalement, là, c'est LeBron James. Et je me dis que LeBron, là, lui, là, s'il arrive en finale de conf et qu'il smell blood, là, comme on dit, là, il sent qu'il y a une opportunité, he's gonna go for it. You know, il va. Mais à ce moment-là, dans ce cas-là, on peut aussi parler des conditions de la bubble, parce qu'a priori, LeBron n'est pas dans les mêmes conditions que les autres joueurs, déjà. Ok. En termes de chambre d'hôtel et tout, c'est pas les mêmes chambres, hein. Ouais, mais regarde. Attends, lui, là, je pense que Paul George, il est correct, tu vois. Tu sais, si on parle de star, là, je pense que Paul George, peut-être que lui est dans un 10 mètres carrés, Paul George, alors que LeBron est dans un collection, tu vois. C'est pas juste, hein. Mais ça, c'est au niveau des équipes, non, trop pas. Tu sais, au début, il disait, il y avait des joueurs, je sais plus qui c'est qui a joué. Je crois que c'est JJ Redick qui
qui disait que LeBron est pas du tout dans les mêmes conditions que les autres. Ouais, lui, il a genre un étage tout en haut, il est pas... Ouais, voir l'immeuble, quoi. La base, les gars. Ça, Et du coup, non, mais du coup, on rigolait au début, on se disait, bon, LeBron, machin, ok, cool. Mais au final, tu vois que ça a quand même un impact sur les matchs. Bien sûr que ça a un impact. Bien sûr que ça a un impact. Bien sûr. Et va savoir ce qu'il a de plus. Ça se trouve, il a même des gens proches qui sont aussi dans la bubble avec lui. On sait pas. Waouh, tu vas jusque là, bro. Ouais, Genre Salama est là avec les kids et tout, bro. Moi, je pense que... Non, pas les kids, conspiracy théorie. Moi, je pense que sur ça, les mecs, ils doivent être, comme dit Henry, c'est le mental de ouf parce qu'ils sont tous privés de leur famille, mais ils sont aussi coupés hormis les réseaux sociaux, de tout le côté pression de l'extérieur. Quand on regardait dans The Last Dance où MJ est resté enfermé dans sa chambre, le mec, c'est MJ, il peut pas sortir de sa chambre, en fait. Yeah. Et il te dit, et t'as même l'impression qu'à un moment, la première retraite qu'il fait, c'est à cause de ça. Il en a marre de la pression de l'extérieur et tout. Et là, pour reprendre LeBron ou même d'autres gars, quand tu vois leurs vidéos sur Instagram, les mecs, ils sortent de l'immeuble. Il y a Donovan Mitchell qui est en face en train de manger sa baguette. 5 minutes après, t'as LeBron qui marche tout seul. Le mec, il dit, il a 35 ans. Et depuis qu'il a 10 ans, il a jamais marché tout seul nulle part, en fait, à part chez lui. C'est clair. Donc, les gars, mentalement, ils sont vraiment dans un autre délire. Et c'est vrai que ça redéfinit complètement l'aspect mental de la compétition. Sans compter qu'ils ont aucune fatigue. Mais qui sont, tu finis ton match, c'est comme nous, quoi. Tu faisais un match en bas de la maison, t'as fini ton match, tu montes, tu te douches, tu vas dormir. Les mecs, t'as pas d'avion, t'as pas de... Ouais. Et il avait pas l'air malheureux, LeBron, le Taco Tuesday qui poste tous les mardis, il avait pas l'air trop malheureux. Ça, c'est les institutions, ça c'est... Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à dire sur les Clippers? Non. Moi, je pense qu'ils vont péter bientôt. Ouais, tu penses? Qu'ils vont monter en progression. Ah, ok. Ouais, moi aussi, je pense. Et là, ils sont vraiment tranquilles, ils se cherchent encore. Tu vois, moi, je serais pas surpris, par exemple, si on veut aller sur la série d'après. Des fois, tu as juste besoin d'un truc qui te fait te concentrer un peu, tu vois. Et là, je pense que Dallas les a piqués juste assez pour être comme, oh, ok, les gars, on peut pas juste cruise all the way. Il faut qu'on soit focus. Et tu vois, je serais pas étonné que la prochaine série, là, que ce soit à Denver ou Utah, on va en parler, mais que les gars, ils soient comme, on va pas niaiser, là, guys. On va juste, que ce soit un 4-1 ou un sweep, là. Je serais pas étonné de ça, en fait. C'est ce que je veux dire. Ouais. Moi, tu vois, je serais pas étonné que, justement, ils continuent à struggle peut-être jusqu'en finale. S'ils vont jusqu'en finale. Ah ouais, ok, bon, on va voir. Ouais. Je sais pas, je les vois en galère, là. Pour ça, je te dis, l'image que j'avais de l'équipe avant, où vraiment je me disais, c'est une équipe trop forte, ils sont complets avec Lou Williams, Harrell et tout. Et au final, là, je suis un peu sur mes réserves. Après, comme tu as dit, Zaf, ils ont eu beaucoup de blessures sur l'année, donc ils n'ont pas créé en plus de l'arrêt de la saison, ils n'ont pas créé une alchimie. Est-ce que c'est nécessaire pour une bulle? Pour un playoff avec dans une bulle? Si. Je pense quand même. Tu penses? Moi, je sais pas. Moi, je vois ça plus avec Doc Rivers, tu vois. Et le fait de ne pas vouloir mettre trop. Après, ça peut lui coûter cher, hein, si c'est ça la technique ou la stratégie. C'est ne pas mettre justement les pièces, les pièces maîtresses sur le terrain trop ensemble, en fait, pour surprendre en fait les équipes adverses. Mais pas dévoiler tes cartes, en fait, tu vois. Ah, ouais. Et c'est très très Doc Rivers au final. Tu vois, genre, quand tu réfléchis à Boston, tu vois. Ouais, il faisait un peu ça. Les mecs, lui, c'est comme ça qu'il est. Hein. On peut penser ce qu'on veut de lui, mais c'est quand même un bon tacticien, quoi. Sur l'autre série dont on va parler, c'est Nuggets et Jazz. Ça aussi, c'est chaud. Ouais. Mais, en fait, moi, je pensais que les Jazz allaient perdre. Non, gagner, justement. Gagner? Au début de la saison, tu vois, moi, je pensais vraiment qu'ils étaient... Quand j'ai vu les Nuggets, je me suis dit, ah ouais. Et après, j'ai bien regardé les Nuggets et je me suis dit, ouais, mais eux, ils ont vraiment rien à perdre, en fait. Donc ils vont y aller, tu vois, et ils vont pousser. Et du coup, voilà, on est à 3-2, là. Ouais. 3-2 pour les Jazz. Honnêtement, moi, perso, je pensais que Denver, j'ai pas fait la braquette, mais si j'avais mis une équipe, j'aurais mis Denver passer. Ok. Je sais pas foutu de voir mon équipe là. Et au final, je suis étonné que Utah arrive à s'en sortir. Mais et en plus, le pire, c'est que quand Donovan Mitchell fait un gros match, de l'autre côté, t'as l'Australien, comment il s'appelle,
Joe Ingles. Non. Murray. Canadien, pardon. Il est canadien. Canadien. Murray qui met aussi 50 points, quoi. Tu vois, donc ils sont vraiment en back-to-back comme ça. Et de l'autre côté, t'as Jokic qui, lui, je trouve qu'il a du mal à jouer. Même s'il a maigri, il a l'air fit, un peu plus fit que d'habitude, on va dire. Il est d'une lenteur quand il joue, comme c'est bizarre, quoi. Ouais, mais après, oui, je suis d'accord avec toi, Zach. Moi, je pense Utah passe C'est lent, parce que c'est la défense. Tu vois, au bout d'un moment, tu sais, c'est comme faut être au moins capable de faire des stops. Ouais. Et là, j'ai l'impression, enfin, peut-être j'exagère un peu, mais je pense que toi et moi en pick and roll, on peut scorer sur Jokic là. I mean, come on, bro. Et ça, c'est ça va pas. Tu sais, tu peux pas gagner une série de playoffs comme ça. Tu sais, je pense que Utah, par contre, eux, d'accord, Mitchell il score et ils ont du support, mais ils peuvent serrer la vis. On l'a vu, il y a un match, je pense pas le match où il y a un match où Conley revient, où ils leur mettent. D'ailleurs Conley a bien joué quand il est revenu, il a bien joué. Voilà, donc pareil, je fais confiance à la défense et l'expérience en playoff, et c'est pour ça que je pense que Utah passe, tu vois. Après, ça serait une autre histoire contre Clippers là, mais moi je les vois passer, quoi. Surtout qu'ils ont genre le meilleur défenseur de la ligue, quoi. Ne veux pas. Giannis. Il joue au Jazz, Giannis. Ouais. Tu vois, faut en parler, hein. Tu vois, genre, mais là, tu vois, je regarde mon bracket, j'ai mis Denver. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai essayé de faire un mix. J'ai essayé de faire un mix de personnes, genre, mon vrai truc, ça serait vraiment, c'est calme. Mais mon vrai truc, ça serait vraiment de mettre, sur le bracket, c'est OK. Moi, t'as mis Jazz. Miami. Ouais, c'est Jazz, j'ai mis Jazz. Je regardais notre bracket. Et, genre, OKC Miami, tu vois. En finale, c'est un truc que je me dis, c'est que dans la bulle que ça peut se faire. Parce que ces équipes-là, en fait, t'as tellement une opportunité de tout détruire et de tout gagner, tu vois, que si t'as la niaque, tu peux le faire, mais bon, on verra. Pour l'instant, les Jazz, strong. Sont solides. Ouais. Et Mitchell, impressionnant. Ouais. Incroyable. Mitchell, super impressionnant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que il l'attendait, il était attendu. Hein. Là, il répond enfin, quoi. C'est ça. Et j'espère vraiment qu'ils vont un peu pousser un peu plus par rapport aux années passées là, et que ça va nous donner une bonne série pour la suite. Et l'autre série, c'est Rockets, OKC, les retrouvailles, les bonnes retrouvailles. Westbrook revient pour le Game 5. Oh. Ah, ok. J'ai regardé ça ce matin. Du coup, la grève a servi au moins à lui, parce qu'il peut revenir. Non mais vas-y. C'est pour ça qu'il parlait à CP3 dans le tunnel en mode genre tu peux faire ok. Et c'est pour le fun, j'aurais kiffé voir OKC gagner. Mais en plus avec West qui va revenir, il y a quoi là, il y a 2-2. Il y a 2-2. Bah je dis 4-2 pour Rockets. Ah, waouh. Moi, je pense. Écoute, moi, c'est la série la plus boring. Franchement, j'ai regardé, je crois, 2 ou 3 matchs. Je me fais chier devant cette série. C'est concours de shoot. Je sais plus quel match c'était, mais le dernier match que j'ai vu c'est un match où justement les Rockets ont battu le record NBA de tirs tentés à 3 points. Tentative à 3 points. Je crois 35 ou 40 tirs. Non, beaucoup plus que ça. Franchement, c'était nul. Even die by the 3. Even die by the 3. Ah ouais. Du coup, c'est un peu... Pour moi, c'est pas du vrai basket. Ouais, c'est pas du vrai basket. Mais bon, chacun... C'est la caricature de Golden State, quoi. Non, je dirais pas ça. Non, quand même pas. Quand tu les vois jouer... Non, mais je veux dire, en fait, le modèle qu'ils ont créé où, justement, où tu peux vivre du 3 points, depuis l'année dernière... même l'année d'avant, on a vu qu'Harden il a pris ça à fond pour lui et que c'est D'Antoni toujours le coach. Oui, c'est D'Antoni. Oui. Ouais. Lui, c'est sa philosophie à mort. Hein. Et les gars shooter. Ouais, c'est run and gun. Voilà. Mais sa philosophie c'est run and gun. C'est pas le genre de shooter à 3 points. Mais sauf que quand ça marche, il s'en plaint pas, tu vois. Donc il laisse les mecs dans leur dynamique et quand ça marche pas, visiblement. Mais est-ce que 35 tirs manqués, est-ce que tu considères que ça marche? Ah non, jamais.
27 de suite en finale de ça c'était chaud ça. Golden State. I mean, are you kidding me? Ouais. Pour moi, les Rockets, c'est toujours la même histoire là. Harden, il se chie dessus chaque année au même moment. Ils font leur truc. Pour moi, celui qui gagne le prochain match là gagne la série, c'est tout. Parce que si pour moi, Rockets est favori parce que Westbrook revient. Mais s'il laisse OKC passer 3-2, Chris Paul, là, he's a killer, man. Il aura envie de mettre ces gars-là away. Harden, comme d'hab, il aura juste envie de retourner au strip club à Houston. That's it, tu vois. Et same thing, même s'il passe. Non, mais je vais loin, parce que même s'il passe et qu'il batte, les Lakers. Lakers, Harden, arrête, tu vois. Il fait non. Houston, c'est waste of time, franchement. Attends, prochain match, non. Le gagnant de OKC Rockets, il joue contre qui? Contre les Lakers. Contre les Lakers, ouais. Contre les Lakers? Ouais. Ah, ok. Ben ouais, pour moi, anyway, même s'ils arrivent à battre OKC, le round d'après, parce qu'attends, c'est bien beau de jouer small ball, là, mais vous imaginez 2 minutes PJ Tucker contre Anthony Davis et faut arrêter. Et McGee ou Dwight Howard ou LeBron, I mean, c'est comme Ouais, faut faire n'importe quoi, là. Les gars, ils vont, ça va être dégueulasse. Par contre, je veux pas que Houston passe, parce que contre les Lakers, ça va être dégueulasse à regarder, en fait. Parce que les mecs, ils vont balancer juste des 3 points tout le temps. Tu vas être comme, waouh, c'est quoi cette série, en fait, tu vois. Et voilà, et ils vont se faire défoncer, en fait. Mais c'est juste l'opposé, enfin, c'est de prendre le jeu des Warriors, tu vois, sans prendre le jeu actuel de passe, en fait. Sans prendre le collectif, tu vois. Et ça me choque quand même de D'Antoni, parce que D'Antoni, quand même, il y a beaucoup de mouvements de balles, tu vois. Genre, tu regardes, c'était quoi? Les Suns à l'époque. Les Suns avec Dio aussi. Oui, Dio, ouais. Tu vois, et tout ça. Et tu vois quand même, il y avait beaucoup de mouvements, l'équipe était mieux construite. Après, mec, c'est qui le GM encore? Comment il s'appelle? Daryl Morey. Oui, mais pour la défense de D'Antoni, pour la défense de D'Antoni, si je peux me permettre, c'est que il a pas assez de créateurs de balles, tu vois. Parce que au moins aux Suns, il avait bien entendu Steve Nash, mais t'avais des gars, Boris Diaw, il y avait des gars qui pouvaient au moins attraper la balle, faire une passe si quelqu'un coupe, etc. Houston, il y a qu'Harden, man. Tu vois, Harden, c'est, OK, tiens, monte la balle, dribble, et fais quelque chose. Et très stéréotypé, quoi. C'est des tueurs de mouvement, en fait. Voilà, c'est des ball hogs, là. Exactement, c'est ça. Mais du coup, tu te dis, pourquoi est-ce qu'ils ont trade Capella, quoi? Mais pour eux, c'était pour aller à fond dans leur système, en fait. Se dire, on va y aller. On va y aller. C'est tout. On y va. On donne tout all in. Mais ils vont se faire défoncer. Franchement, c'était leur plus grosse erreur, de toute façon. Ouais, le trade Capella, c'est clair. Le trade de Capella. Il est jeune, hein, Capella. Ça peut être une erreur pour Rockets. C'est tout. Mais après, quoi, D'Antoni, il a pas repris. On lui a pas donné l'extension, je sais pas quoi. Non, il va partir. À la fin de l'année, son contrat est pas revenu. Hein. À moins qu'il gagne le titre, mais sinon, ils vont pas le gagner. Donc, même s'il gagne, je sais pas si tu fais quoi. Voilà, c'est ça. Et pareil, comment tu fais après avec cette équipe? Parce que mettons que D'Antoni est parti. Ça, c'est un système pour lui, entre guillemets. Mais faut que tu reshapes toute l'équipe, en fait. Peut-être même potentiellement trade Harden. Parce que comment tu fais, toute l'équipe est basée sur lui. Ouais. Donc, il va où? Il va aux Lakers ou aux Clippers? Je sais pas où est-ce qu'il va. Je pense qu'il va vouloir aller à Atlanta, juste pour le strip. Juste pour les chicken wings. Juste pour les chicken wings. Il va jouer avec Trae Young. Voilà, c'est tout. Ok. Alright, donc on va faire ça en dernière série. Tu vois, Rockets OKC. Donc, vous avez qui? OKC ou Rockets? Moi, j'ai OKC. T'as OKC? Ok. Ouais, je dis Rockets quand même. Malgré tout, je dis Rockets. Ouais. Je vais y aller Rockets. Regarde OKC. Ouais, OKC. Moi, j'ai OKC. OKC aussi? Ok. Ouais, j'ai OKC, ouais. J'ai OKC. C'est non, avec le retour de Westbrook, ils vont gagner. Mais gagner quoi? Non, c'est juste la série, frère. C'est bon, calme-toi. Calme-toi. Ok. Non, mais en fait, à chaque fois, je me dis, moi, je kiffe en fait ces joueurs-là, mais je me dis, à chaque fois, ils tombent dans des mauvais systèmes, en fait. Tu vois, et ça vient toujours du coach, de l'équipe et tout ça. Tu te dis, mais Westbrook, mec, le gars, il est fort, tu vois. C'est une force pure, mais t'as pas l'équipe autour. Tu vois, on devrait avoir une équipe construite autour de lui, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, voilà, en fait, le truc, c'est qu'ils ont donné carte blanche à Harden. Et
Là, tu fais Westbrook venir, le mec, il sait qu'il vient en étant numéro 2. Enfin, je veux dire, ça montre la mentalité du gars, en fait, qu'il est prêt, il s'en fout. Le gars était MVP, tout ça, il s'en fout. 2 saisons de suite en triple-double, le mec, il veut gagner, il passe numéro 2. Et t'as Harden à côté, qui change pas. Mais attends, j'ai une vraie question. Vous pensez vraiment que ces gars-là veulent gagner? Et that's the real thing. Moi, je pense que ça vient de là. Tu penses que James Harden, et on connaît des compétiteurs, là. On a vu des gars, là, qui, quand ils disent qu'ils veulent gagner, c'est le cas. Tu penses que James Harden veut gagner, genre? I don't think so. Harden, je sais pas, mais Westbrook, oui. Westbrook, oui. Ouais, exact. Pareil. Pour moi, Westbrook, oui. Mais Harden, Ouais, tu sens pas la hargne chez Harden. C'est ça le problème. Il est toujours passif. Ouais, tu es là. Ouais. Donc, et quand on dit, tu vois. Mais bon, Westbrook, voilà. Il a faim. Mais pour la hargne, tu vois, genre, je veux pas, c'est parce que ça, c'est un peu de stéréotype et ça me fait penser à Tim Mack quand on disait que Tim Mack voulait jamais gagner, quoi. Alors que Tim Mack, tu vois, genre, c'est quelqu'un qui a porté Houston, tu vois, pendant très très longtemps, au-dessus de ce que je pensais qu'il pouvait faire. Mais je sais pas, Harden, c'est juste, je sais pas si c'est la hargne, mec, hein, mais il y a un truc qui est, je sais pas. Peut-être, justement, il lui faut un Westbrook qui lui mette la pression, en fait, dans l'équipe. Pour dire, ben, moi, je peux prendre ta place, gars. Tu sais ça. Je peux prendre ta place. Pour qu'il retrouve un peu l'esprit de compétition, en fait. Ouais, Mais je sais pas. Il faut qu'il reste là-bas pour qu'on voit son expression. Ah, c'est ça. Moi, j'ai aucune confiance en Harden, quoi. Tu vois, je pense que lui, il est comfortable, man. Il est, c'est exactement ça. Il a gagné son MVP. c'est exactement ça. C'est un max player. Il est à Houston. Il a un bon lifestyle. Il a un big sponsorship avec Adidas. He's good. Il y a des gars, des fois aussi, il faut comprendre que I'm okay, là. Je suis correct, là. C'est bon, là. J'ai pas besoin de, enfin, voilà, quoi, tu vois. Tu sais, il faisait plus d'efforts pour gagner le MVP à l'époque, vous vous rappelez, que gagner le championship, là. C'est comme, il a gagné finalement son MVP, et puis, là, c'est comme, OK. Ouais, mais là, après, c'est le staff. C'est le staff qui doit gérer sa superstar, en fait. Il pas gagner aussi, ouais. C'est son staff qui doit savoir dire, OK, bon, on a une bête de joueurs, mais elle va pas nous faire gagner. Il va rien nous, genre, des mecs qui ont été cherchés. Ouais, mais est-ce que tu peux passer à Harden? Est-ce que tu peux trade à Harden, franchement? Mais après, c'est une question de, quand on en revient à ce qu'on disait sur Indiana, tout ça, c'est une question d'ambition et de ce que tu veux faire réellement. Ok, t'as Harden, mais toutes les ans, tu te fais sortir au premier tour ou au deuxième tour. Ok, c'est bien, mais. Est-ce que c'est Championship City? Parce qu'en voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux, applaudir un mec toute l'année qui joue en ISO tout le temps? Ou alors, aller un peu plus loin, même taper une finale de conférence, tu vois? Mais ouais, c'est ça. Mais le truc avec lui, c'est que en vrai, tout le monde, tu peux traiter tout le monde, en vrai. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens surtout que, en plus, tu poses Harden sur la table, tu peux récupérer quelque chose de sérieux en face. Ouais. Ça, c'est clair. Le truc, ta marge d'erreur est limitée dans le sens où, si ça marche pas. Ouais, voilà. Après, oui. Par contre, faut assumer. N'importe quel management. Oui, après, oui. Harden aujourd'hui, ouais, mais quand t'as un Westbrook qui est déjà signé, t'as une marge de manœuvre ouais, pour moi, Westbrook qui est derrière, tu vois. Westbrook, aussi bon qu'il soit, je le vois pas non plus en mode, je sais pas moi, en mode vraiment genre gagnant. Zaf, regarde le salaire. Regardez les quoi, 2 ou 3 dernières années qui restent à Westbrook et regardez son salaire. Vous allez comprendre. Non, mais moi, tu vois, là, pour moi, le fait qu'il ait signé à Houston, là, pour moi, ça montre qu'il a changé de mentalité, en fait. Il a compris qu'il va pas gagner en faisant des triples-doubles tout seul pendant une saison, pendant 2 saisons. Donc, aujourd'hui, si tu le mets avec des joueurs qui seront peut-être moins bons que lui, mais des joueurs solides, je pense qu'il va faire plus que quand il jouait à OKC l'année dernière ou l'année d'avant, tu vois. Ouais. Parce que là, il est dans un délire différent, alors que Harden, il est toujours dans ce délire-là de se dire, je suis la star, on va faire ce que je veux. Mon GM, il a dit, je suis le meilleur joueur du monde, donc je suis intouchable et va rien m'arriver, en fait. Donc, en fait, il a 41 millions en 2020-2021, 44 millions en 2021-2022, et c'est player option pour 2022-2023, 47. On s'entend qu'il va pick up sa player option, hein. Et voilà. Bien sûr. Leave no money on the table. Ça, c'est normal. C'est la base. Il ira à Onyx avec Giannis. Voilà. Je suis pas comme ça, mais tu vois, ils sont où nos shooters, là? Parce que le jeu, il va pas changer comme ça, hein, je pense pas. À part si t'as
Giannis, il s'améliore quand même. Ouais. Il s'améliore, mais bon, c'est pas lui ton premier choix, quoi. Tu vois, genre, il est où notre, je sais pas, Stephen Curry? Klay Thompson, whatever. Hey, y a Frank Ntilikina, bro. Mais, ok, mec, on dit pas les Français, on dit Ah, pas pardon. ça s'interdit, ça. Ok, excusez-moi. Enfin, même moi, tu vois, j'ai pas réagi à la petite pique, tu vois, genre, est-ce que t'as pas vu tu